dimanche et oui, j'ai une nouvelle casquette qui me permettra de faire office de serre-tête pour pas avoir les cheveux dans les yeux. Je quitte Katmandou pour aller à Pokhara, Pokhara. C'est ici exactement, donc tout à l'ouest du Népal. Et pour ça, j'ai réussi à trouver un bus. Donc le bus coûte 1700. Ça fait 13 € si je dis pas de bêtises. C'est un bus de nuit climatisé, etc. Donc on va être bien. Pokhara, il y a un lac, il y a des pêcheurs. Ça va être cool. C'est quoi ce bus? Non mais sérieux? Beautiful bus. Hey, where you from? France. France. Yes. Chinese. Chinese. Les sièges sont énormes. Incroyable. Je me suis trouvé une petite auberge bien sympathique à 500, donc 3,80 €. Personnellement, je préfère les auberges que les chambres d'hôtel. Parce que les chambres d'hôtel, on est enfermé dans sa propre chambre avec sa salle de bain, etc. Et donc, de 1, on n'a pas de contact avec les gens. Et de 2, on est vraiment enclavé, donc on n'a aucun espace commun, etc. Dans les auberges de jeunesse, ce qui est bien, c'est que justement, il y a des espaces communs. Il y a souvent un bar-resto. Et donc, il y a de l'espace. On peut s'asseoir tranquillement et pas être enfermé dans les chambres qui sont bien souvent humides. Donc là, c'est cool. C'est cool. En cherchant bien en Népal, on peut trouver un peu partout des nuits à 500. Donc à moins de 4 € la nuit. Ça, c'est bon. Nous sommes mardi. On se prend un petit déj et ensuite on va visiter un petit peu les alentours de Pokhara. Pokhara, ville que j'aime beaucoup. C'est tranquille. Il y a pas mal de touristes, mais ça reste assez calme. Et il y a un lac. Et on va sans doute faire un petit tour sur l'eau avec une sorte de petite barque. Je vais vous montrer ça juste après le petit déj. We'll go, okay, our boat is moved. You came first time or how many times you come in Nepal to visit? It's my first time, yes. Il y a plusieurs forfaits pour le lac. Donc moi j'ai essayé de prendre le moins cher, mais ça reste quand même pas donné pour mon budget. Pour traverser le lac, c'est 900. Donc 900, ça doit être 6 ou 7 €, aux alentours de 7 €. Et pour 7 €, on a qu'un seul voyage, il n'y a pas l'aller-retour. C'est pas grave, moi je vais traverser le lac pour aller tout en haut à un temple pour avoir une belle vue et apparemment le temple est sympa. Et ensuite je ferai tout le tour du lac à pied pour aller voir d'autres choses. Pour arriver jusqu'au sommet, il y a une petite rando de 3/4 d'heure. Il est 12h20. On se dit qu'on arrive dans une demi-heure. On marche bien, même si c'est que de la montée. Let's go. Ça en fait des marches. Et c'est pas fini, hein. Ouh. Ok, on arrive à la stupa. On est tout en haut. Bon, j'aurais mis 35 minutes. Mais c'est parce que ça fait 10 minutes que je parle avec un couple de petits vieux. Super cool, qui viennent de Nouvelle-Zélande. Et ils voyagent depuis 4 mois. Ils ont, le monsieur a 73 ans. Adorable. Donc il m'a mis en retard. Non, je rigole plus sérieusement. C'est magnifique. Et la stupa est juste derrière moi.
Ça en fait un paquet, hein. Nous sommes mercredi et il fait super beau. Malheureusement hier il n'a pas fait beau comme ça, donc on n'a pas pu voir la chaîne himalayenne durant notre rando. Mais on va à Begnas, c'est une ville avec un lac. Apparemment ce sera un lac de pêcheurs. Et le lac est à une demi-heure de voiture, donc peut-être un peu plus en bus. Et il y a des bus toute la journée. Donc c'est pas trop mal. On est toujours à Pokhara. Le lac est juste ici. Vous l'aurez compris, j'aime les lacs. Et j'espère avoir un bus pour retourner à Katmandou demain soir. Un bus de nuit, comme le bus que j'ai pris pour venir jusqu'ici. Ce serait vraiment cool. Alors, je m'étais noté Begnas dans mon itinéraire parce qu'il y a un autre lac. Et en regardant sur internet, là, je voyais pas trop ce qu'il y avait à faire autour. Donc je me suis posé quelques questions. J'en ai parlé avec le gars du resto, là où je prends mes petits déjeuners. D'ailleurs je vous mets l'adresse de ce petit resto parce que le propriétaire est super cool. Et niveau tarification, franchement, il est imbattable. Donc je parlais avec lui et je lui ai demandé honnêtement ce qu'il pensait de Begnas. Et il m'a dit qu'il fallait y rester 2-3 heures à la limite. Parce que c'est très calme, il n'y a rien à faire, il y a juste le lac. Et il fallait revenir ensuite à Pokhara. Donc je vais m'économiser le prix du trajet aller-retour et m'économiser du temps et rester donc à Pokhara. J'ai vu qu'il y avait d'autres choses à faire. Ce matin il faisait super beau, ça présageait un après-midi randonnée. J'avais trouvé un truc sympa à aller voir avec une énorme statue en haut des montagnes. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, le temps s'est bien dégradé. Donc j'étais parti, ça faisait une demi-heure, 3/4 d'heure que je marchais. Et il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir. Donc là tout simplement je fais demi-tour, j'en profite que la pluie ait cessé pour rentrer le plus vite possible à l'auberge. Et je vais m'occuper, j'ai des choses à faire sur ma tablette. Aujourd'hui, comme il fait super beau, on part pour la randonnée que j'ai pas pu faire hier. En espérant qu'il fasse beau une fois arrivé là-haut. J'aimerais bien avoir de belles images avec l'Himalaya. On va voir, je vous dis ça tout de suite. C'est magnifique. C'est magnifique, j'adore ce genre de décor. Les montagnes, tout est vert. Et c'est calme. C'est calme, ça change tellement de l'Inde. C'est incroyable. Ah, on arrive, enfin. Mais c'est nuageux. On a vraiment pas de chance. Donc pour l'instant on voit pas l'Himalaya. Mais je vais rester un peu plus d'une heure en espérant que les nuages partent. Et même sans l'Himalaya, je peux vous dire que la vue est magnifique. On a cette magnifique statue de Shiva. Elle est énorme. Je vous mets tout de suite la taille qu'elle fait parce que j'en ai strictement aucune idée. Et regardez-moi cette vue.
Pour venir jusqu'ici, il y a plusieurs solutions. Soit vous prenez des bus en partant du centre-ville de Pokhara, soit vous y allez à pied, soit vous pouvez faire un mix. Vous pouvez prendre un bateau, une petite barque qui va vous faire traverser le lac et ensuite vous aurez plus ou moins 1 heure de rando pour aller jusqu'ici. Moi j'ai choisi de prendre moitié bus, moitié rando, donc j'ai marché 1h15 et j'ai fait 20 minutes de bus. Et ce qui est sympa, c'est que l'entrée est totalement gratuite. Ça, c'est des momos végétariens. Donc, c'est des ravioles avec des petits légumes à l'intérieur. C'est sans doute les meilleurs momos que j'ai mangés. Je pense que c'est une spécialité au Népal, ou du moins dans le nord de l'Inde et au Népal. Donc là, les petits légumes, c'est carottes, oignons, etc. Ça a été, c'est revenu à la poêle, mis dans les petites ravioles, cuit à la vapeur. Il y a une petite sauce piquante et ça coûte vraiment rien du tout, quoi. Là, pour le coup, je suis dans les montagnes, à côté d'un super beau monument, le temple de Shiva. Et j'ai payé les 10 ravioles, parce que ça se vend par 10, 150. Donc quasi 1 euro. 1 euro, ça fait entre 130 et 140. C'est sans doute les meilleurs momos végétariennes que j'ai jamais mangés. On est vendredi et c'est ma dernière journée à Pokhara. Donc je suis encore à l'auberge. Hier j'ai payé pour avoir une lessive, comme ça je repars avec du propre sur Katmandou. Sachant que Katmandou j'y reste que samedi dimanche et je vais peut-être partir dès dimanche pour retourner à la frontière indienne, parce que j'ai un train qui part dès le mardi matin à 10h et j'ai pas envie d'avoir de soucis avec les autorités indiennes concernant mon visa, etc. Comme j'ai pas trop de chance avec le visa. Donc c'est bientôt la fin, il me reste que 3 jours au Népal. C'est vraiment une destination que je vous conseille fortement. C'est incroyable, j'y retournerai pour faire un trek. Je vous ai pas dit pourquoi je pouvais pas y rester plus longtemps. Tout simplement parce que je dois aller en Birmanie. J'aurais pu aller en Birmanie plus tard, sauf que le problème c'est que, une fois de plus, je ne peux pas traverser la frontière entre l'Inde et la Birmanie alors que je suis à côté. Tout simplement parce que les pays, une fois de plus, ne s'entendent pas, comme le Pakistan et l'Inde. C'est vraiment énervant, parce que le but du voyage était vraiment de passer toutes ces frontières à pied, mais c'est plus difficile que ce que l'on croit. Il y a quelques années, on pouvait encore passer les frontières, et là, c'est totalement impossible. Donc je suis obligé de passer par un e-visa. Quelles sont les conditions pour avoir un e-visa? Il faut absolument avoir un billet d'avion aller et un billet d'avion retour. On est obligé d'avoir un billet d'avion pour rentrer dans le pays et un billet d'avion pour sortir du pays. Donc vous l'aurez compris, je dois prendre l'avion pour aller en Birmanie. C'est un coup dur, mais j'arrive à relativiser en me disant que de toute façon j'ai pas le choix et que j'ai pas de remords à avoir parce que je n'aurais pas pu faire autrement. J'ai donc réservé mon billet aller et mon billet retour. Donc je vais partir de Kolkata, Calcutta en Inde, c'est ici exactement, pour arriver donc sur la capitale de Myanmar en Birmanie. Le visa coûte 50 € pour une durée de 1 mois maximum et on l'a assez facilement. Il faut donc leur prouver que vous avez un billet d'avion pour repartir de leur pays, ainsi qu'une réservation d'hôtel sur place pour la durée du séjour. Évidemment, vous me connaissez, moi je veux absolument camper. La Birmanie apparemment c'est sauvage et c'est magnifique, donc j'ai vraiment envie de camper de nouveau dans la nature. Donc je ne serai pas
tout le temps en hôtel, donc j'ai fait une réservation sur booking.com, une réservation que j'ai tout de suite annulée, ce qui m'a permis de télécharger un fichier PDF comme reçu, et c'est ce document que je leur ai fourni pour obtenir le e-visa. 2 jours plus tard, j'ai eu une réponse positive, donc ça c'est cool. Donc voilà la raison pour laquelle je ne peux pas rester plus longtemps, c'est que j'ai un train de prévu en partant de Raxaul, la frontière indienne, pour aller jusqu'à Kolkata, Calcutta en Inde. Mon train c'est le 24, j'en ai pour 17 ou 18 heures, donc j'arrive le 25 dans la journée. Et mon avion est le 26, donc j'ai vraiment très peu de temps pour mes déplacements. Et c'est pour ça que je stresse pas, mais je dois faire attention. Pour ma dernière journée à Pokhara, je vais voir une dernière fois mon pote Robeux et on va se faire logiquement une petite pêche sur le lac. Décidément, cette pêche, je vais jamais la faire. Robeux est parti chercher du fil de pêche, hameçon, etc. Sauf que le magasin de pêche est fermé. Donc pour qui, pourquoi, je ne sais pas. On est vendredi, j'y suis passé il y a 2 jours et c'était ouvert. Donc on va juste se rejoindre au bord du lac. J'ai acheté des bières et ce sera bien comme ça. J'espère trouver un lac ou être près de la mer en Birmanie pour pouvoir essayer de pêcher, parce que ça fait un moment que je veux faire ça. Mais malheureusement j'ai pas le matériel et c'est pas aujourd'hui que ça arrivera. À défaut de pouvoir pêcher, on s'installe à côté de pêcheurs. Il y a des dizaines de cannes juste derrière moi. C'est méchant, mais j'espère qu'ils vont rien pêcher, parce que si eux ne pêchent rien, nous on n'aurait rien pêché. Ça me rassurerait. C'est une blague évidemment. Il est où? On est Momo pour Momos om te share. Momos to share. Ok, Momos to share. Ok. Donc c'est quoi du coup ça? Hot rum punch. C'est de la Godverdomme, c'est voilà vieze vettige smeerlap. C'est une sorte de punch avec du rhum. Quoi d'autre? Du miel? Du miel. De l'eau chaude. Citron, eau chaude. Ah je crois que j'étais sur la vidéo. De la cannelle. In French cinnamon. Yeah. Cannelle. Cannelle. Ok. Je pense. On va tester ça. Mais il y a du rhum dedans. Et du rhum, c'est le principal. Belangrijkste is dat er rum in zit. Ça y est, c'est le moment de partir de Pokhara. J'ai passé une bonne journée avec mon pote. Étant donné que je le vois jamais, j'ai pas trop filmé les moments qu'on a eu ensemble. Ça aurait été un peu brouillé la spontanéité. Et le fait de parler en anglais, je peux pas tout faire en même temps. C'était cool. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 1 an et demi. La fois d'avant, c'était il y a 2 ans. Et là, certainement, ça sera dans 1 an et demi ou 2 ans. Donc ça m'embête. À chaque fois que je quitte un pote, c'est vraiment compliqué. Mais bon, c'est moi qui ai décidé. C'est le voyage, c'est comme ça. Et heureusement, il y a d'autres copains qui vont venir nous voir, pas bientôt, mais prochainement. On a un bus à prendre de Pokhara jusqu'à Katmandou. C'est un bus de nuit, il est dans 1 heure. Et je vous avoue que je sais pas du tout si je vais avoir le temps d'y aller en marchant. Je dois m'avouer à moi-même, et je dois vous avouer que j'ai bu 2 bières, des pintes, plus un grog, donc un cocktail à base de rhum avec du miel, etc. Et je suis un peu pompette. Et là, je suis en train de boire le fond de ma bière. Et voilà, je voulais m'en souvenir. Je bois tellement peu d'alcool durant ce voyage que quand je bois 2 bières, eh bien, je suis un peu pompette. J'espère que ça va me permettre de dormir dans le bus, parce que ça va être un long voyage dans ce magnifique bus que je vous présente maintenant. Alors, à savoir, c'est un bus pimpé avec des LED et sponsorisé évidemment par Nike. Je pense que je suis très chanceux de prendre ce genre de bus. J'espère juste qu'il n'y aura pas autant de clim que dans le bus précédent, le bus pour aller de Katmandou jusqu'ici à Pokhara. Et, les sièges étaient très confortables, plus de 12 heures de bus, mais il y avait énormément de clim et j'ai chopé le rhume à cause de ça. Je vous laisse,
là-dessus. Je vous dis à demain. Souhaitez-moi bon courage pour ces minimum 12 heures de bus. Et la route, c'est n'importe quoi. Je me plaignais des trains en Inde, mais au moins les trains, c'est sur des rails et c'est tout droit. Même si les trains peuvent durer 20 heures en Inde. Là, j'ai 150 ou 200 km. J'en ai pour 12 heures de bus minimum. J'ai juste envie de dormir et j'ai envie de pisser et le bus ne s'arrête jamais. On est samedi, il est 6 h du matin et je suis à Katmandou. Les routes népalaises sont affreuses. J'ai pas réussi du tout à dormir, même si le bus était pas si mal que ça finalement. Ça bouge dans tous les sens, je suis basculé, j'ai été basculé contre le gars à côté de moi. Je suis arrivé à Katmandou à 5 h du matin et j'ai marché 1 heure pour arriver là où je suis. Et malheureusement mon auberge de jeunesse elle est encore fermée. Donc je me prends un petit thé pour attendre. Petite mise à jour, il est 7 h, c'est toujours pas ouvert. J'ai froid. Ouais, yes, ok. Et du coup je me suis arrêté dans un resto qui est déjà ouvert à 7 h du mat et j'ai acheté des ravioles. Ils sont spécialisés dans les ravioles donc ça a l'air d'être bon. J'ai déjà goûté les ravioles au bœuf, végétarienne et poulet. Hier avec Robeux j'ai goûté champignons et là c'est au porc. Donc j'ai pas particulièrement faim mais il faut que je passe le temps. Et j'ai froid. Et là, il fait bon dans la petite boutique. On est toujours samedi, je suis dans l'auberge. Et dès demain, je vais essayer de prendre la route pour aller vers la frontière indienne. Retrouver le bruit incessant, la pollution, etc. Mais ça pour quelques jours si tout se passe bien. On croise les doigts, ça va bien se passer. Et pour moi ce soir ça va être montage, donc la semaine se termine avec ça. Le Népal c'était vraiment cool, très reposant, contrairement à l'Inde. J'ai toujours trouvé une auberge de jeunesse à moins de 500, donc à moins de 4 € la nuit. Les auberges dans lesquelles je suis allé étaient toujours propres. Si vous voulez avoir le nom des auberges, ne pas hésiter à me le demander, que ce soit en commentaire ou en message privé. Et puis je retournerai au Népal, c'est sûr. 2 semaines, c'était pas suffisant. On verra pour prévoir le Népal sur le chemin du retour. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.